Nous avons parlé en premier lieu de la confiance. Le Togo a un problème de confiance. Quand vous avez un problème de confiance, tant que vous ne l'avez pas résolu, vous allez tourner à rond. Vous allez tourner à rond parce que vous allez croire que le problème a trouvé solution et après, non. J'ai dit non, ce n'est pas une bonne solution ça. Il faut qu'on arrive à se faire confiance. On a démarré ça avec la Sénat. Pour la première fois, on a parlé 6 mois, sans facilitateur, sans médiateur, sans modérateur. Mais 21 partis politiques, 16, je dis bien, 16 sont allés jusqu'au terme des travaux. Mais c'est très bon. C'est positif pour le Togo. Nous avons dit qu'il nous faut une série technique avec des observateurs politiques. Pendant que l'ANC proposait une série toujours politique 8-8, UNIR proposait dans ce cas aussi une série politique, puisque c'est ce que l'ANC propose. Eux, ils proposent une série technique 7-7, société civile et administration, etc., etc. Finalement, c'est des responsables qui sont réunis. La proposition de unir est passée. Mais la nouveauté, c'est que les prochains membres de la CENI, eux tous, seront élus par l'Assemblée nationale. Oui, seront élus par l'Assemblée nationale. Alors, le problème s'est posé, parce que même moi, je suis minoritaire dans l'Assemblée. Si j'ai un candidat, quelles sont ses chances de passer? Ils nous ont dit non. Pour l'opposition, il y a 7 sièges. 4 pour l'opposition parlementaire. Donc, nous aurons 8 candidats. Et 6 candidats pour l'opposition extra-parlementaire qui va disposer de 3 sièges. Et les 3 sièges sont répartis comme suit. Les 3 partis politiques venus dans l'ordre lors des dernières élections locales. Premier, ANC. Deuxième, FDR. Troisième, ADI. Mais alors, c'est bon. C'est contraire à ce que l'ANC, lui, il a toujours voulu. C'est que l'ANC, quand on donne 8, l'ANC va dire, ils vont prendre 5. Pourquoi 5? Sur quelle base? Quel travail ils ont fait? C'est ça. Nous avons proposé également de vider par un jugement équitable le dossier des incendies des marchés de Lomé et de Karab et indemniser toutes les victimes, y compris ceux qui ont été arrêtés. Nous avons demandé que l'authentification des résultats des élections soit désormais, on appose les hologrammes et la signature sur les compilations. Nous avons proposé également la révision suivie, parce que pour faire le recensement général, beaucoup ne le savent pas. C'est une prescription constitutionnelle. On ne se lève pas au Togo comme ça pour faire... Ah non, non, non. C'est la Constitution qui a prévu des délais, comme, je crois que c'est 55 ans. Hein? Bon. Donc, nous avons demandé de respecter cela. Nous avons demandé de revoir le financement des partis politiques, parce qu'il faut faire 2% certaines élections pour aller prendre. Moi, j'ai eu 180 000, j'ai dépensé plus de 48 millions. Pourquoi? Ça, c'est financement. Ça n'achète pas le pneu de ma voiture. C'est pas vrai. Il faut revoir ça. Il faut revoir également, ça c'est une proposition du MRC, pour freiner, n'est-ce pas, les candidatures de complaisance. Avant qu'un jour, les jeunes commencent par attraper les candidats complaisants qui viennent pour des élections comme présidentielles où c'est juteux, parce que le pays finance les candidats. En 2015, c'était 76 millions par candidat. En 2020, c'est 42 millions par candidat. Non, il faut trouver une formule contraignante pour que tous nos amis qui font les 0, là et qui sont devenus des abonnés permanents à cette affaire-là, il faut rembourser. Il faut rembourser. Voilà. Vous remboursez. Voilà. Il faut
Il faut que les gens apprennent à sortir de leur fainéantise. Nous avons demandé également, puisque c'est un problème très récurrent dans notre pays, qui dépasse même des problèmes politiques, c'est le problème foncier. Il faut obligatoirement trouver une solution au problème foncier au Togo. Et enfin, le dernier point concerne les régionales, les élections régionales. Moi, par exemple, je suis député d'une micro-préfecture. Si nous laissons, nous ne disons rien, ma préfecture n'aura même pas un seul élu au régional. Donc nous avons dit de donner chance égale à toutes les préfectures d'avoir au moins 2 élus avant qu'on ne redistribue le reste selon les scores et la taille. Parce que Dany ne peut pas se comparer à Ogou ni Kroto. Ça, nous sommes conscients. Mais il va être totalement farfelu et absurde qu'on dise que Dany n'a pas de conseiller régional. Voilà de décliner nos propositions. Alors, président,